Donc maintenant, on va aborder le deuxième combat dont on a parlé dans la vidéo. Chose promise, chose due. Moi, personnellement, mon combattant incroyable, le gars qui me fait vibrer, Sharaf Poutine Magomedov, j'ai pas de sol. Contre Yor Potieria, en ukrainien. Voilà. Russe, Ukraine, combat, cage, Arabie Saoudite. Résumé. Put it in my head like, you know, I could get it too, you know, that fast money, and I care not to talk about it, but, you know, I got hooked up when I was young, like 15 years old, you know, went from smoking blunt. Alors, le retour de Sharaf Bullet, incroyable. Et moi, c'est comme je vous l'ai dit, je crois que c'est d'ailleurs la première vidéo qu'on a sortie sur la chaîne avec LJ, donc c'est vraiment, genre, vraiment notre genèse, qui remonte à décembre déjà, ou septembre, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, c'est les premières vidéos que nous on a sorties sur la chaîne. Bref, je m'égare. Mais en tout cas, c'est vraiment, j'ai un gros amour pour ce combattant parce que j'adore son jeu de jambes, j'adore son kick, son initiation des kicks dans le MMA. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup sa jambe avant comme un jab. C'est-à-dire que lui, son leg kick jambe avant ou son leg kick jambe arrière, c'est un jab. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va mettre très peu d'anglaise dans sa stratégie et qui va beaucoup axer son combat sur gestion de distance, kicking range, et quand ça vient en close range, il va venir pour justement mettre des coudes et faire parler sa boxe taille. C'est un combattant qui est en 18-1 en K1 de mémoire et qui s'entraîne au Tiger Muay Thai, donc vraiment quelqu'un de très compétent debout. Il a un style un peu... ouais, il a une tête un peu de fripouille, hein, on va pas se mentir. Bon, ça colle bien avec ce qu'il peut faire en extra sportif, mais on n'est pas là pour parler de ça. Il a éclaté un mec dans la rue. Ouais, il a un petit style reconnaissable et qui fait que ça peut être un fan favorite. Surtout un gars qui met beaucoup de KO. Lors de son dernier combat, il a affronté Bruno Silva, donc un gars qui a réussi à faire 3 rounds face à Pereira sans tomber. Donc le seul mec dans la catégorie middleweight qui n'est pas tombé face à Pereira. Donc c'est dire le morceau que c'était. Et il n'est pas tombé non plus face à Sharaf Poutine Magomedov, qui lui a vraiment fait la misère sur 3 rounds. Il l'a surclassé en striking. Et montrant aussi sa créativité, on a vu notamment des coups de pied ciseaux où il part vraiment, il fait un truc de capoeira face à un Brésilien d'ailleurs, c'est assez marrant. Des high kicks, des middle kicks, on est beaucoup dans les parties aussi malheureusement. C'est le jeu, c'est le game les gars. Et tu kicks à un moment entre le bide et les testicules pour peu que t'en aies une grosse. Ah, tu vas toucher hein. Je sais pas si je peux dire ça. On va le laisser, tant pis. Voilà, donc gros striker. Par contre, face à un mec comme Bruno Silva, il a quand même encaissé pas mal d'amener au sol, pas mal de temps de contrôle, même si sur le parti où on l'a vu dans le dos, on a vu qu'il tapait beaucoup, qu'il avait un sol assez offensif. Faudra voir ce qu'il vaut face à un véritable grounder, un grappleur. Et d'ailleurs, là, il affronte un combattant qui s'appelle Yor Potieria. Donc Potieria, pour l'anecdote, c'est un ancien light heavyweight, donc c'est quelqu'un qui est grand. Sharaf Poutine a l'habitude d'être généralement le plus grand dans la cage, puisqu'il est assez grand, je crois qu'il fait 1m91 de mémoire. Donc assez imposant. Et il va se retrouver face à quelqu'un du même gabarit que lui, qui a de la puissance de frappe, parce que c'est un finisseur. Sur ses 21 combats, il a 16 finishes, 9 KO et 6 soumissions de mémoire, ou en tout cas 16 finishes, on ferait le calcul. C'est en tout cas un gars qui a quand même un sol. Mais un gars qui à l'UFC est en 2-3 et sur l'UFC il a perdu 3 fois par KO. C'est ses 3 défaites, ses 3 KO, donc une contre Carlos Holberg, ancien partenaire partenaire actuel d'entraînement de Israël Adesanya et mannequin en parallèle de sa carrière de combattant. Chose qui n'a rien à voir avec le combat, mais bon bref, c'est les petites informations croustillantes que je peux vous donner pour votre culture générale. Donc il va affronter quelqu'un qui en termes de dimension est un gros lightweight, un gros middleweight pardon. Lapsus, mon révélateur du coup. Et ça va avoir lieu du coup en ouverture de carte de l'UFC en Arabie Saoudite. Donc on va revoir Sharaf Poutine Magomedov. Pour le coup, je pense que... Moi j'aime pas trop parler de cote, mais en termes de pourcentage de victoire, je pense que Sharaf est quand même favori. Le gars en face est déjà tombé, Sharaf jamais, invaincu. Le gars en face par contre a des soumissions, on vous l'a dit. Bon, à l'UFC il a terminé personne en soumettant. C'est plutôt un knockout artiste.
D'ailleurs, qui combat un peu avec le menton au niveau de la fenêtre, donc c'est quelqu'un qui va vraiment aller se péter comme un CRS, hein. Respo for de l'ordre, mais en plus c'est faux parce que CRS se bat avec un bouclier, je raconte vraiment n'importe quoi. Mais là il se bat comme un alcoolique après 6 pintes, la comparaison est peut-être mieux, donc c'est-à-dire vraiment ça y va genre... ou comme un débutant, donc mon coach me dirait moi-même. Donc ouais, je pense que Charla est favori dans ce combat, ça va être très intéressant. Je pensais qu'il prendrait quelqu'un d'un petit peu plus haut dans les classements, étant donné que il s'est bien montré face à Silva. Lui, il voulait aller prendre Vettori, je trouvais ça un petit peu trop ambitieux parce qu'il y avait quand même un gap d'une 20aine de places. Malgré la hype qu'il y avait, il aurait vraiment fallu qu'il termine Bruno Silva pour y arriver. Donc en tout cas, la rivalité est enclenchée parce que même sur les réseaux sociaux, Vettori en parle. Donc potentiellement, s'il termine le petit Yor, il pourra affronter derrière Vettori s'il s'impose avec la manière. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes plein de bonnes choses. On va quand même terminer la vidéo. Encore une fois, je refais le discours de base, hein, c'est assez con et j'ai l'impression de me répéter, mais bon. La répétition fait rentrer le savoir. Proverbe inventé à l'instant. Donc abonnez-vous, subscribe, like, partage, commente. Aide-nous à nous développer s'il te plaît. Tout simplement, ça te coûte que dalle. Tu perds pas de temps de vie. À la limite, tu mets ton like, ça te coûte une demi-seconde. T'es très content, t'as bien aimé, c'est bien. Dis-moi ce que t'en penses par contre aussi du combat. Parce que franchement, on est tous fans UFC, si tu regardes c'est que t'es fan. Dis ce que t'en penses, hein, s'exprimer. C'est la base de l'être humain. En plus, t'es anonyme sur internet du moment que tu m'insultes pas et même si t'es discret. Que t'aimes pas ça et que t'aimes l'anonymat, tant mieux, commente. Si t'aimes moins l'anonymat, écoute, mets ta photo et commente aussi. On se tape des barres, c'est une communauté. On est chillax, on est passionné, on parle de ce dont on a envie de parler. Voilà. Bon, j'en ai encore une fois trop dit, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye.